Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette nouvelle lecture linéaire consacrée à Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Cette lecture portera sur un passage présent dans la seconde partie du roman. On va rappeler très rapidement le contexte du passage avant, bien sûr, ensemble de voir le détail de ce que vous devrez apporter le jour de l'oral. Alors, où se situe notre passage ? Nous sommes donc, comme nous venons de le dire, dans la seconde partie de l'œuvre. En fuite au début de l'année 1716, les deux amants décident de traverser le désert pour rejoindre une colonie anglaise, mais les forces manquent à Manon qui meurt d'épuisement. Et ce passage est ainsi le moment clé durant lequel Des Grieux se doit d'enterrer sa bien-aimée Manon. Alors, ça c'est pour rappeler le passage que vous ferez bien sûr bien après la présentation de l'objet d'étude, du parcours associé, comme vous voyez apparaître ici. Très rapidement, vous le présentez à l'examinateur. Et puis ensuite, vous faites la présentation des mouvements du texte. Comme vous les voyez apparaître, on pourrait en faire émerger trois significatifs. Dans un premier temps, nous allons montrer comment le passage met en scène Des Grieux dans une posture tragique. Il est désespéré puis il va passer à l'action, c'est-à-dire le fait de décider d'enterrer Manon. Le deuxième mouvement mettra en évidence l'ouverture de la terre, le fait qu'il décide définitivement de l'enterrer. Et le troisième mouvement mettra en évidence comment Des Grieux exprime ici une forme d'éloge et d'adieu solennel à Manon. Ainsi, le projet de lecture que vous pourriez faire émerger serait le suivant, vous le voyez apparaître à l'écran. En quoi le récit de cette cérémonie participe-t-il d'une vision idéalisée de Manon ? Bien évidemment, après avoir évoqué tous ces éléments, vous effectuez une lecture expressive du passage avant de débuter véritablement l'analyse linéaire. Alors, intéressons-nous tout d'abord à ce premier mouvement qui se caractérise par le fait que Des Grieux passe de la prostration à l'action. Il exprime avant tout son attachement à Manon par sa proximité physique avec elle. Le verbe d'état « je demeurais » placé en début de phrase traduit son immobilité et le fait qu'il est prosterné, prostré devant le corps de celle qu'il a tant aimée. Le lexique du corps est frappant ici et il renvoie aussi bien à Des Grieux qu'à Manon. Le terme visage, ensuite les mains, la bouche mettent en évidence pour une dernière fois ce côté charnel qu'il existe entre deux. Le participe passé attaché signale bien ce lien indéfectible, charnel et spirituel qu'ont eu les deux amants jusqu'au bout de leur histoire. On peut aussi voir d'ailleurs plusieurs connotations à ce terme attaché. Ils sont attachés par leur passion, mais ils sont aussi liés et emprisonnés dans leur course effrénée, irrémédiable vers un destin tragique. Un destin tragique qui se voit à travers un tableau qui se dresse dans notre esprit et un tableau qui se veut pathétique. Je demeurais plus de 24 heures, qui inaugure donc ce passage, amplifie ce côté par le comparatif de supériorité, plus de, pour montrer combien et comment surtout la perception du temps par Des Grieux est ici bouleversée par son émotion et son immense douleur qui paraît alors des plus sincères aux yeux du lecteur. L'expression « ma chère Manon » renforce cet amour qui va au-delà de la mort et un sentiment de compassion peut alors, à cet instant, envahir l'esprit du lecteur. Puis il évoque sa mort prochaine à laquelle il ne peut échapper. Ainsi les termes « mourir »,« mort »,« trépas »,« fosse » martèlent cet horizon tragique marqué du sceau de la fatalité. « Mon dessein »,« je formais la résolution » sont des expressions qui montrent aussi que Des Grieux est définitivement résolu à accepter sa fatale condition tel un héros tragique. Vous vous souvenez des accents tragiques qui remontent au théâtre du XVIIe siècle, réexploite l'abbé Prévost. Des Grieux ici attend et se soumet à ce destin qui était déjà tracé d'avance
avec l'expression « d'attendre la mort sur sa fosse ». L'expression « fit réflexion » montre que même si Des-Grieux est accablé par la mort tragique de Manon, un raisonnement se met en place progressivement dans son esprit. Il ne peut rester dans l'inaction car la dépouille de celle-ci serait alors dégradée dans un environnement hostile. La réalité du corps de l'être aimé lui fait voir alors une vision insoutenable exprimée par l'expression « devenir la pâture des bêtes sauvages ». L'image crue, accompagnée du complément du nom des bêtes sauvages, suggère la réalité dans toute sa cruauté, celle d'un cadavre soumis au temps qui passe. On voit bien alors à cet instant comment le projet d'ensevelissement est à la fois un acte d'amour, le refus de la dégradation d'un corps qui devient pâture, et une acceptation de l'évidence cruelle de la mort. Le corps devient ici cadavre. Alors le deuxième mouvement, lui, va se focaliser sur l'action même que va faire Des-Grieux, c'est-à-dire l'ouverture, le creusement de la terre pour ensevelir sa bien-aimée. En évoquant son état, j'étais déjà si proche de ma fin, Des-Grieux souligne ici sa faiblesse. La tournure intensive la met d'ailleurs en évidence, faiblesse aussi bien physique évoquée par le jeûne que par la souffrance morale évoquée par la douleur. Cette faiblesse conforte cette dimension d'ailleurs pathétique de la scène qui est renforcée par la subordonnée circonstancielle de conséquence, si que, qui insiste sur la condition fragile de Des-Grieux. L'expression « me tenir debout » le souligne d'ailleurs. Et la campagne couverte de sable accentue l'aridité du lieu et le réalisme de la scène. « Je rompis mon épée, j'ouvris » souligne son abnégation à travers les actions, les verbes d'action. L'action qu'accomplit Des-Grieux le montre comme un véritable martyr. Il accepte de souffrir dans sa chair pour honorer celle qu'il a aimée jusqu'au bout de sa vie. On note alors à cet instant une dimension presque religieuse de son acte, qui est mis en valeur par le recours aux liqueurs qui font écho de manière presque blasphématoire au vin de l'Eucharistie et par l'emploi du terme « office » qui désigne une action accomplie par devoir mais aussi un service divin. Ancien séminariste, Des-Grieux joue ici sur la polysémie de ce mot. Ou, je devrais plutôt dire non pas Des-Grieux, mais bien sûr l'auteur, l'abbé Prévost, qui fait un clin d'œil volontairement ici, peut-être polémique, auprès de son lecteur. Alors on peut donner un sens à l'épée brisée aussi, et au fait qu'il utilise ses mains. Là on voit toute la symbolique que doit décoder le lecteur. En brisant son épée, Des-Grieux fait quoi ? Eh bien il rejette symboliquement son rang aristocratique, et le recours aux mains témoigne d'un renoncement au passé, mais aussi de l'humilité de l'action accomplie que Des-Grieux envisage comme un don de lui-même. Et puis on pourrait noter un dernier point, là purement grammatical et stylistique. Vous remarquerez qu'il y a dans ce passage une construction parataxe, c'est-à-dire sans liaison entre les phrases. Cette parataxe souligne, de la part du narrateur, tout refus de lyrisme ici, et on voit bien le personnage en action qui réagit non pas sans raison, mais à dépasser justement sa passion pour justement ensevelir la femme qu'il aime. Alors le dernier mouvement lui met en évidence l'éloge et l'adieu de Des-Grieux à Manon. L'enterrement ici devient presque une scène d'amour, et ça peut perturber justement et déranger le lecteur. La proximité des pronoms personnels, comme vous le voyez sur l'écran, je n'ai pas tout mis, mais il y a une profusion de pronoms personnels de première personne et de troisième personne, souligne en quelque sorte cette réunion des amants. Remarquons tout d'abord la façon dont Des-Grieux désigne Manon. Les périphrases qui la désignent, l'idole de mon cœur, ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable, traduisent ici déjà l'idéalisation de celle qui jusque-là était désignée par son simple prénom, ma chère Manon. On remarque que les termes amélioratifs associés parfois à des superlatifs renvoient aussi bien une perfection physique que morale, et donc en quelque sorte légitiment l'amour éprouvé par Des-Grieux. Cœur, aimable. D'ailleurs, aimable est ici à comprendre au sens digne d'être aimé. Des-Grieux, par son acte,
honore définitivement Manon, celle qui est vue autrement par les autres. Il va accomplir une succession d'actions et d'actes auxquels il donne une portée presque sacrée dans la mesure où il participe d'un rituel. On pourrait relever les verbes « j'y place » et « je ne l'ai mis dans cet état que », notez la restriction, la négation restrictive, la périphrase aussi qui dit par euphémisme « je ne l'ai mis dans cet état », cette périphrase dit par euphémisme l'ensevelissement de Manon sous la terre. Le récit d'ailleurs de l'enterrement est proprement dit éludé à cet instant. Je m'assis, je la considérais, j'ensevelis. Tous ces verbes donnent une dimension chronologique, montrant donc les actions successives de la scène, pour permettre aussi au lecteur de visualiser davantage cette scène aux dimensions véritablement solennelles et tragiques. Alors derrière ces actions, comme je le disais au tout début de ce dernier mouvement, se dégage comme une scène d'amour marquée par une forme de sensualité presque dérangeante. Le cérémonial met en évidence des effusions pathétiques, transformant ainsi la scène d'enterrement en une scène d'amour. Des-Grieux se dépouille de tous ses habits et en part Manon pour éviter la souillure. Ce geste protecteur est aussi une sorte de mise à nu de lui-même et constitue comme un acte d'amour des plus sensuels. Par ces gestes, Des-Grieux assure un contact des corps pour l'éternité, et les actions traduisent une intensité charnelle et nient par là même la réalité de la mort. L'expression « l'avoir embrassé 1000 fois, toute l'ardeur », et d'ailleurs, la dernière phrase marque comme un retour à la situation initiale puisque Des-Grieux se trouve à nouveau en posture immobile, couvre de son corps celui de Manon. Il y a comme une sorte, d'ailleurs, vous le remarquerez, de circularité de ce passage. La seule différence tient à la terre qui sépare à présent Des-Grieux et Manon. La posture de l'amant endeuillé indique d'ailleurs son renoncement au monde et fait de lui un être qui mime désormais la mort. Regardez les expressions, il dit, le narrateur, qui en l'occurrence ici Des-Grieux, dit « le visage tourné vers le sable, fermant les yeux ». Ces expressions expriment encore une fois son désir de mort et on note un écho qui donne comme un effet de clôture à cet épisode de l'enterrement. « Mon dessein était d'y mourir, avec le dessein de ne plus les ouvrir, j'attendis la mort avec impatience ». On peut reconnaître d'ailleurs presque une portée blasphématoire dans sa prière à Dieu, « j'invoquais le secours du ciel, destiné à précipiter sa mort ». Son souhait de la mort lui fait commettre le péché du désespoir et sa prière au ciel peut bien sûr pour certains et par certains être lue comme un blasphème, « j'invoquais le secours ». On voit comment la structure et comment l'abbé Prévost a construit ce passage de façon circulaire. La fin du passage renvoie au début de la scène. L'ensevelissement n'a été qu'une parenthèse à la prostration du personnage et les derniers mots font écho au début du texte. Alors on voit bien par ces trois mouvements significatifs comment ici l'abbé Prévost a réussi à mettre en évidence cette scène qui est aussi qui pourrait constituer comme une sorte d'acmé, de point culminant de l'effet tragique voulu. N'oubliez pas aussi combien l'abbé Prévost s'est inspiré de la dimension théâtrale des pièces qu'il connaît bien sûr du siècle précédent. Là typiquement on est dans une scène des plus tragiques et l'étude de ce passage, où le récit devient hommage funèbre et prolongement du deuil, permet de mieux comprendre aussi cette dimension tragique, mais aussi, on pourrait dire, la dimension mélancolique du roman. Le narrateur est quelque part ici à la manière d'un nouvel Orphée qui ne peut ressusciter Manon que par les mots. Et c'est cette scène aussi qui va plaire à certains, mais aussi en choquer d'autres. Et on pourrait, pour faire une sorte d'ouverture, montrer combien l'abbé Prévost s'est attaché ici à introduire une forme de sensibilité évidente dans son roman. Et par là même, il montre comment Manon Lescaut, dans cette scène, mais le roman de façon globale, peut constituer une sorte de texte précurseur au courant romantique, de par cette sensibilité justement
exacerbée. Et donc votre ouverture consisterait à montrer effectivement en quoi ce roman va annoncer, même si on n'en est qu'à la première moitié du XVIIIe siècle, va annoncer toute cette sensibilité qui va se développer au début du XIXe siècle avec de grands auteurs romantiques caractérisés effectivement par cette effusion et cette propagation de la sensibilité de leurs personnages. Voilà, j'espère que cette explication vous permettra de voir l'essentiel de ce que vous devrez dire pendant les 10 minutes le jour de l'oral. D'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis pour d'autres explications linéaires.